Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. En ouverture, l'indice des prix à la consommation qui a connu au cours du mois d'octobre 2017 une baisse de 0,1% par rapport au mois précédent. Ce constat est le résultat de la baisse de 0,3% de l'indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l'indice des produits non alimentaires. Et justement, pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les carburants avec 0,9%. À noter que les baisses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Stade, El Hoceima, Casablanca et Agadir. Et à 2 mois seulement de la clôture de l'exercice, la balance commerciale montre des légers signes d'amélioration sur les 10 premiers mois de l'année. Le déficit s'est légèrement contracté de 1,4% à 154,4 milliards de dirhams. Le taux de couverture gagne 1,8 points à 56,6% contre 54,8% à fin octobre. L'évolution constatée s'explique par la hausse plus prononcée de la valeur de l'export par rapport à l'import. Au total, les exportations des biens ont porté sur 201,4 milliards de dirhams. D'ailleurs, tous les secteurs ont participé à la dynamique. Notez également que les exportations de l'OCP, par exemple, ont atteint 36,5 milliards de dirhams, en progression de 11,6% en variation annuelle. Et on enchaîne avec ce rapport sur l'évaluation du système de la fonction publique. La Cour des comptes fait état d'un point ou d'un poids élevé de la masse salariale au Maroc. Celle-ci est passée entre 2008 et 2016 de 75,4 milliards de dirhams à 120 milliards de dirhams, soit respectivement de 11,38% à 11,84% du PIB. Annuellement, elle a progressé de 5,3% en moyenne contre un taux de croissance annuel moyen de 3,92% pour le PIB. Les évolutions les plus significatives de la masse salariale ont été enregistrées en 2009, 2011, 2012 et 2014. En comparaison avec d'autres pays, le rapport de la masse salariale au PIB est relativement élevé au Maroc. Et puis le Maroc a fait des progrès notables depuis 2011 en matière de gouvernance économique. C'est en tout cas ce qu'a indiqué l'Organisation de coopération et de développement économique. Des stratégies sectorielles ont été mises en place avec des résultats encourageants et des réformes majeures ont été initiées comme la réforme de la compensation, le système des retraites, le lancement du processus de la régionalisation avancée et la poursuite de la réforme fiscale. L'OCDE explique qu'en dépit d'une conjoncture régionale et internationale défavorable, le pays a pu accumuler d'importantes réalisations lui permettant de réduire l'écart avec ses voisins européens. Et le Venezuela continue de faire la une de l'actualité économique internationale. En effet, le pays a été une nouvelle fois pointé du doigt pour avoir manqué 2 échéances auprès de ses créanciers. Dans un communiqué de SCP qui explique avoir constaté l'incapacité de Caracas à payer 2 échéances et réaffirme le statut de défaut de paiement partiel du pays pétrolier. Le Venezuela a raté des paiements de 237 millions de dollars selon l'agence. Ce nouveau manquement est le signe que la situation s'aggrave dans le pays, ébranlé par les chutes des cours du pétrole qui lui permet d'obtenir 96% de ses devises. Il y a une chance sur 2 que le Venezuela fasse à nouveau défaut dans les 3 prochains mois. Et à 14 mois seulement du Brexit, Londres revoit ses prévisions de croissance à la baisse. Les pouvoirs publics britanniques annoncent entre 1,3 et 1,5% de croissance dans les prochaines années. Les Britanniques étaient habitués à mieux, voire beaucoup mieux. Jusque-là, les prévisions outre-Manche tournaient plutôt autour de 2% du PIB. Cette baisse des prévisions de croissance devrait entraîner moins de recettes fiscales et moins de marge de manœuvre pour le gouvernement. Alors, déjà critiqué pour sa politique d'austérité, mais après la tempête financière d'il y a 10 ans, il faut bien tenir la barre budgétaire, que l'on soit ou non dans l'Union européenne. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Média TV.